Dany Laferrière, écrivain québécois d'origine haïtienne, c'est un des plus significatifs représentants de ces prises d'identité psychologique nationale et professionnelle. Son vrai nom est Windsor Kléber Laferrière. La vie de Dany Laferrière se résume en un bouquet au parfum de 5 villes. Né à Port-au-Prince, Haïti, le 13 avril 1953, d'un père intellectuel et homme politique et d'une mère archiviste à la mairie. Il a passé son enfance à Petit-Goâve avec sa grand-mère Da, un des personnages marquants de son œuvre. L'enfance de l'auteur l'inspire dans son écriture. Laferrière a reçu le prix Carbet de la Caraïbe pour son roman Le dur du café. Dans ce roman, il propose un regard romancé sur son passé, son enfance et ses origines, donnant ainsi l'occasion au lecteur d'appréhender son parcours littéraire. Parce qu'il est journaliste, sa vie est menacée par la dictature. Il s'est exilé à Montréal. Il a été forcé de fuir à l'abri de l'obscurité en 1976, d'Haïti à Montréal, à l'âge de 23 ans. Son départ s'est déroulé de manière choquante et brutale, sans ramasser les bagages ni dire adieu aux proches. À son arrivée au Canada, il se retrouve entre deux espaces culturels. Par la lecture et l'écriture, Dany a pu se forger une identité multiculturelle qui allie culture américaine et culture européenne. Dans la plupart de son œuvre, l'écrivain tente de regagner son pays natal et son identité volée par la dictature. Il essaie de trouver un endroit pour lui-même et de se redéfinir. Laferrière a publié tous ses livres à Montréal. Il dit « Je suis né physiquement en Haïti, mais je suis né comme écrivain à Montréal. L'exil était un événement cruel et une épreuve sévère sur la vie de l'écrivain créatif, car l'exilé réunit deux mondes, deux cultures et deux identités. Il a été besoin de s'intégrer ici ou là pour pouvoir s'élaborer une nouvelle identité. Il dit « Je suis aussi tout ce que je ne veux pas être. Je suis un écrivain haïtien, un écrivain caraïbien, ce qui est légèrement différent d'un écrivain antillais. Mais je suis aussi un écrivain antillais, un écrivain québécois, un écrivain canadien et un écrivain afro-canadien, un écrivain américain et un écrivain afro-américain, et depuis peu un écrivain français. Je change peut-être de chapeau, mais jamais de discours. » Il vivait à Miami avec sa famille, avant d'aller à Paris, où il siège à l'Académie française. Il est le premier auteur d'Haïti et du Canada à y siéger. Laferrière est un romancier et écrivain exceptionnel unique dans son style littéraire. Dany Laferrière, le talentueux littéraire, a toujours dit « Écrire, c'est cuisiner avec des lettres ». Dans une prose douce et sensuelle, Dany Laferrière exprime son enfance à travers les pages de ce roman avec naïveté et un instant d'enfant. Lorsqu'il a 10 ans en 1963, cet enfant haïtien a passé son enfance et ses vacances avec sa grand-mère Da à Petit-Goâve. Cette enfance qu'il aspire à faire revivre. En d'autres termes, il a écrit ce roman à la recherche du terme perdu avec sa grand-mère perdue et de la chaleur de cette ville rurale pour échapper au froid de Montréalais. Laferrière a beaucoup joué avec ses amis, mais cela n'a pas duré, car ce gamin avait une fièvre qui l'a obligé à rester à la maison. Il resta donc sur le balcon en bois, à côté de Da, qui était assise dans un fauteuil à bascule, buvant sa tasse de café comme d'habitude, parce qu'il aime le café et le sentait beaucoup. Laferrière a dit « Un jour, j'ai demandé à ma grand-mère de m'expliquer le paradis. Elle m'a montré sa cafetière. » Dans son roman, il évoque
une libellule couverte de fourmis, l'odeur de la terre après la pluie de Jacmel, la mer derrière les coquetiers, son premier amour favori et ses amis d'enfance Auguste, Franz et Rico, son cousin Didi, Zina, Sylve, la jeune femme morte, le vélo rouge dont il rêvait, et même la bonne vieille marquise. Il était très attaché à sa grand-mère et la plupart du temps était assis à ses pieds dans une galerie ensoleillée. À cet égard, la Ferrière a déclaré: « J'ai écrit ce livre principalement pour cette scène qui me hante depuis si longtemps. Un petit garçon est assis au pied de sa grand-mère dans le couloir ensoleillé d'une petite ville de campagne. Bonne nuit. » La fin du roman, l'odeur du café est discontinue. Les personnages principaux: Danny la Ferrière, Winsor Kleber, un garçon de 10 ans surnommé Vieux Oz. Il est tombé malade en été quand il avait très chaud. Il vivait dans le village de Petite Gouave sur la rue La Marie. Il adore s'impliquer dans tout et tout regarder. Il aime les fourmis, mais n'aime pas l'odeur du café, en particulier l'odeur du café de Bâle. Il est aimé de ses tantes qui confectionnaient son uniforme scolaire. Il a étudié dans une école frère du chrétien. C'est une personne très mince. Da, vieille, femme calme et rieuse, la grand-mère de Danny. Elle passait la plupart de son temps dans une chaise Jacmel. Elle adore le café de Bâle qu'elle a apporté à tout le monde, dont elle décrit l'arôme comme le paradis. C'est une femme qui ne peur de rien. Danny ne l'a pas vue manger ni dormir. Le grand-père, maçonnique, et il déteste les Romains, n'aime pas avoir de filles et il veut faire changer les enfants. Son traitement de ses filles était mauvais et son couleur préférée est le marron. Il adore les fleurs et le tracteur, mais a été contraint de les vendre en raison d'une fête. Et il avait de belles dents. Marie, la mère de Danny, c'est une femme à la peau foncée avec des traits doux et adore la mer. Elle envoyait de l'argent à Danny pour aider sa grand-mère. Auguste, l'ami de Danny, il a décrit Danny comme sensible et il entre à l'école nationale des garçons. Elle n'aime pas aller à l'école et ment à sa mère à ce sujet. Et sa mère a pris un avertissement pour lui. Il fait partie du club du football. Borno, il garde des coqs dans le quartier germain. Et elle suggérait que Danny soit traité comme des coqs de combat. Didi, cuisine, elle habite près du marché. Elle étudie à l'école des Sœurs de la Sagesse, en face de l'école Danny. C'est pourquoi elle se voit tous les jours. Elle adorait Franz et elle ne l'a jamais regardé parce qu'elle n'aime pas avoir des ennuis. Dieu seul, l'ami de Danny, qui allait à l'école avec lui, puis allait au cimetière, vu l'alouette de sa mère, Lodna, qui a été tuée par son amant puis s'est suicidée. Ce roman permet au lecteur de découvrir une autre culture et de comparer ses représentations réelles par rapport au monde imaginaire d'un enfant haïtien et d'avoir une idée plus juste de la culture francophone. La liberté, le jeu, le rêve et la famille sont aussi des thèmes de l'histoire. L'exil auquel la Ferrière a été soumis, c'est ce qui l'a poussé à écrire l'odeur du café. Le texte se construit dans un dialecte complexe et de fragments inachevés et discontinus. Parfois, le narrateur parle au jeu
et au nous. Il a aussi donné l'un connu, l'autre secret. Il a dit « Personne ne connaît pas mon nom à part Da ». En effet, le narrateur dans ce contexte nous expose le conflit identitaire dont il souffre. Le jeu du narrateur qui hésite entre ces deux noms et entre l'instance réelle et l'instance fictive. Il a dit « L'idée de double m'a toujours intéressé ». Le titre, l'odeur de café, l'essence de souvenir. Rien n'a été laissé au hasard par l'auteur. Le café n'était pas qu'un titre, mais un slogan pour le personnage. Si l'odeur de café n'est autre que celle de Da, tant à cause de l'histoire familiale, le grand-père, époux de Da, donc était commerçant de café, que parce qu'il est l'emblème même du personnage. Les autres odeurs gravitent autour de celle-ci, pour mieux rappeler au lecteur la place centrale qu'occupe la mémoire olfactive et surtout Da dans cette résurgence de l'enfance et de la terre natale. Cette odeur s'était infiltrée dans tous les recoins de mon enfance. Un jour, j'ai demandé à ma grand-mère de m'expliquer le paradis. Elle m'a montré sa cafetière. Le narrateur nous amène avec lui dans ses souvenirs d'enfance qu'il a vécu dans son petit village de Boutigouave en Haïti et qu'il aspire à revivre encore et encore. Sa grand-mère, l'arôme de café, a beaucoup à voir avec son passé. Sa grand-mère adorait le café et parce qu'elle faisait constamment de café, le café est resté dans la mémoire de l'écrivain. Le café faisait donc partie intégrante de sa mémoire. Je me suis longtemps demandé si une des vertus du café n'était pas d'effacer les frontières entre l'univers de l'enfant et celui de l'adulte. Lorsque nous fermons ce livre, nous nous rappelons également ces petites choses que nous chérissons depuis l'enfance. Nous nous disons que nous ne devons pas leur permettre de s'envoler. Ne les oubliez jamais, il y a beaucoup de tendresse en nous.